Bonjour à tous, c'est Marie pour l'oracle de la semaine. Je vais vous tirer un message, voir un petit peu l'énergie pour la semaine qui arrive, pour cette première semaine d'août. Voilà. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires sur la dernière vidéo, c'est très sympa et merci beaucoup pour les commentaires aussi en lien avec les peintures. J'en parlerai d'ailleurs aussi en fin de vidéo, je vais vous dire quelques petites choses qui sont importantes pour cette nouvelle création d'oracle. Que voilà, je pense que c'est important que je le dise. On reviendra à ça après. Donc, pour cette vidéo, c'est tout nouveau. Alors, l'oracle de Mélisse n'est pas nouveau, hein, pour ceux qui me suivaient. Voilà. Donc, on va faire avec l'oracle de Mélisse, donc un des oracles que j'ai créé pour ceux qui ne me connaissent pas. Je rappelle, oracle adapté à l'enfant et l'adolescent, mais beaucoup d'adultes s'en servent, tout comme moi. Voilà, je vais m'en servir dans cette vidéo pour vous expliquer aussi que c'est un oracle qu'on peut prendre en art divinatoire aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va voir, donc c'est un oracle, 44 cartes, avec des messages de conscience, bien sûr qu'on peut prendre comme ça, pour un message à la journée, souvent comme je fais aussi pour les vidéos hebdomadaires, on prend un petit message, on le lit, on conscientise, ok. Et en fait, en créant le prochain oracle que je suis en train de faire, j'ai eu des guidances donc pour le prochain oracle qui va être aussi un art divinatoire, en fait, qui se profile vraiment en oracle divinatoire. Et je me suis dit, mais finalement, Mélisse peut être aussi adaptée. Il suffit simplement de ne pas regarder les textes. Vous pouvez vraiment regarder les textes en plus, mais c'est pas obligé. Quand vous prenez l'oracle de Mélisse, et là, vous le consacrez comme marqué dans le petit livret. Je vous ai donné mes petites clés. Et après, on demande voilà, une guidance. Donc là, on va demander une guidance. Je vais le faire avec vous. On demande une guidance pour cette semaine qui arrive. Et on va se fier aux images et on va ressentir. On va ressentir ce que l'image est en train de nous dire. Et c'est ça qui est important pour vous. Je sais que là, j'ai quelqu'un qui me suit et qui m'a laissé un commentaire qui s'appelle Jérôme et qui a besoin aussi, voilà, enfin comme beaucoup, hein, vous êtes nombreux aussi à me demander ça, des questions pour développer un petit peu tout ça et les dons qu'on a en nous, hein, de médium. Il y en a à qui ça surprend, je dis qu'on est tous médiums. Il y en a qui sont surpris que je dise ça, mais non, c'est une réalité, on a tous ces capacités en nous. Après, est-ce que c'est le bon moment pour nous de le faire? Est-ce qu'on est dans cette mission au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est encore une autre question. Mais on a tous cette capacité. Ensuite, quand on est appelé à ça, donc comme voilà, certains qui me laissent des commentaires, quand on est appelé à vraiment vouloir développer ça, c'est qu'il y a quelque chose là qui commence à vraiment émerger et à prendre surface, à se mettre à la surface, à prendre forme. Donc là, hein, donc déjà avec l'oracle de Mélisse, vous pouvez, je trouve que c'est un bon outil pour démarrer. Il y a aussi certainement d'autres oracles, hein, je ne connais pas tous les oracles dans le monde, mais il y a certainement d'autres oracles simples d'utilisation pour commencer à faire travailler son intuition. Donc je prends cet oracle, on va voir. Ok. Donc là on m'a demandé une guidance sur plusieurs cartes. Ah ben voilà, il y en a déjà une qui tombe. Voilà. On va demander, hop, plusieurs cartes pour une guidance et on va regarder les cartes ensemble et laisser l'intuition venir. J'aime bien travailler comme ça, hein. C'est bien d'avoir des messages, voilà, les messages sont toujours intéressants pour conscientiser. Deux, super. Encore une s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir quand même une petite histoire, pas sur 2 cartes seulement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette semaine s'il vous plaît? Waouh, on a bien sauté celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, bon, on va déjà faire sur ces 3 cartes-là. La première qui est sortie, c'est Lune Rose. Alors, pour l'instant, on ne va pas regarder le texte. Lune Rose, déjà, la première chose qu'on voit sur cette carte, c'est un puits, une lune et la couleur rose qui est très présente. Le rose rappelle au chakra du cœur. Cette couleur est vraiment un rose très prononcé, donc qui pourrait s'apparenter presque avec un petit peu de violet qui rehausse le rose. Donc on peut aussi aller au chakra de l'intuition, au chakra un petit peu qui éveille notre 3e œil. Donc là il y a aussi une connotation d'intuition qui est renforcée avec le symbole de la lune, puisque la lune c'est vraiment le principe féminin et relié à l'intuition.
D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à développer avec cette carte qui est en lien avec l'énergie de l'amour, faire les choses avec amour. Hein, voilà. La lune, c'est aussi le domaine de l'inconscient parce que elle est souvent, pas souvent, elle est là la nuit. Et la nuit, c'est le domaine de l'inconscient. Donc il y a des choses dans votre inconscient à développer ici. Hein, voilà, j'ai pas lu la carte, je le fais en art divinatoire là, hein, je le rappelle. Donc c'est vraiment intéressant, je suis super contente. En fait, j'avais pas utilisé l'oracle de Mélis pour ça jusqu'à présent. Et là, en fait, je me suis dit, mais si, en fait, tout à fait, parce que je l'ai testé sur moi, et ça a vraiment bien répondu. Si j'ai le temps, je vous en parlerai, mais ça a vraiment bien répondu, c'est rigolo. Et donc, voilà, donc on a déjà ça. En deuxième carte, on a la porte enneigée. Je vérifie que ça enregistre, parce que j'ai un doute d'un coup. Ouais, voilà. Là, alors, la lune rose, regardez, elle est vraiment jolie cette carte. Hop, je vous lirai quand même après les messages, hein, mais voilà. Principe de la lune aussi, hein, la réceptivité, être réceptive à des nouvelles idées, des nouvelles choses là, qui sont en vous, qui émergent. Ça correspond bien à la vidéo de août. Hein. Août, on a dit qu'il y avait des choses qui remontent à la surface, qui allaient être transformées ou qui auraient besoin d'être transformées, hein, sur la vidéo d'août que je vous ai postée la semaine dernière. Là, ça correspond bien. Eh oui. Donc voilà. Après, on a la porte enneigée. Là, on a une porte. On a la neige. La neige, alors, dans son symbole, c'est... ça peut être des froideurs émotionnelles. D'ailleurs, cette carte, elle le dit. Hein. Il y a quelque chose de froid. Il y a quelque chose de froid qu'on a besoin de réchauffer, ici. D'accord, la neige a ses bons côtés aussi. Hein. Ça peut être lié à la douceur, à aussi des activités, parce que bon voilà la neige, tout ça. Bon là on est en été, hein, donc on va peut-être pas parler de ça, mais pour moi ici on a déjà une histoire qui dit allez regarder à l'intérieur vos froideurs émotionnelles. Il y a des choses qui sont gelées, qui ont besoin d'être dégelées, on a besoin de mettre le point dessus, le doigt dessus, pour aller dégeler les émotions et ouvrir cette porte. Hein. La porte enneigée, d'ailleurs cette carte elle dit qu'on a gelé notre porte, on n'arrive pas à aller plus loin parce qu'on a gelé nos émotions. Encore une fois, je lirai le message après. Mais déjà, rien qu'en se fiant aux images, on a une porte, la neige, il fait froid, hein, voilà, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte et aller se réchauffer. Ok? Voilà. Et grâce à ici, l'introspection. Parce que la lune, c'est le monde intérieur. C'est la réceptivité. Hein, voilà. Donc on peut... Déjà, ce qui est important quand vous voulez faire de l'art divinatoire pour vous-même ou pour les autres, c'est déjà quand même connaître les symboles. Hein. Ouais, ça c'est important quand même de connaître les symboles. Mais je pense que vraiment, il faudra que je fasse une conférence pour... mais je trouve jamais le temps de le faire. Pour vous expliquer, pour vous donner déjà les grandes lignes des symboles. Je pense que ça c'est important. Et puis peut-être quand je viendrai en France aussi, je ferai des petites formations parce que c'est vraiment important pour vous. Voilà, donc, ok. Et après, troisième carte, purifier. Donc là, on a vraiment un nettoyage à faire. Hein. C'est simple, on a une petite baignoire là, petite baignoire avec l'eau qui coule. On a vraiment besoin de purifier nos émotions, parce que la lune c'est aussi en lien avec les émotions, mais aussi, surtout, l'intérieur. Donc on a besoin, regardez, vraiment, c'est simple. Ici, on a le besoin d'aller en profondeur parce qu'il y a le puits. On a besoin d'aller en profondeur à l'intérieur de nous, regarder les émotions qui sont coincées. Les émotions, pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau au fond du puits. Et l'eau, c'est les émotions. Elle est encore renforcée par la lune, les émotions, la réceptivité. Donc il y a vraiment quelque chose ici pour nous cette semaine à conscientiser sur qu'est-ce qu'il y a au fond de nous. Est-ce que notre eau est bien propre? Est-ce qu'elle est nettoyée? Ou est-ce qu'elle a au fond d'elle des choses qu'elle n'arrive pas à digérer, qu'elle n'arrive pas à transmuter? Que vous n'arrivez pas à digérer, parce que l'eau, voilà, que vous n'arrivez pas à digérer et que cette eau à l'intérieur n'a pas transmuté en vous. Hein, voilà. Il faut aller mettre le point dessus là. Et parce qu'on vous dit, attention, là il y a des choses qui sont pas réglées, elles sont coincées, elles sont gelées, vous avez mis du froid là-dessus. Et du coup, ben, aujourd'hui, vous pourrez, il se peut que vous soyez froid avec votre entourage ou avec une personne en particulier. Hein, avec une personne en particulier aussi. Hein. Et ouais. Donc il y a peut-être quelque chose dans un couple,
voilà, il peut y avoir des rancunes, il peut y avoir des choses qui ont été faites, qu'on croit avoir pardonnées, mais qu'au final, on n'a pas vraiment nettoyé. Ok? Là, il y a besoin d'aller nettoyer ça et d'ouvrir la porte, et peut-être aussi à la communication, puisque la carte est bleue, donc le chakra communication. Là, la carte est mauve, donc toute une dimension spirituelle aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, il faut aller nettoyer tout ça hein, avec la carte de la... Voilà, purifier. Ok. On a vraiment un beau message. Voilà, moi je suis super contente. Je me demande si je vais de plus en plus dans les vidéos. De toute façon, je vais prendre mes oracles hein, avec le prochain qui sortira. Et celui-là, voilà, oui. Donc, on va lire quand même les cartes. Donc, lune rose. Voilà. La lune rose, ah, c'est un petit peu flou. Hein. La lune rose t'aide à être plus réceptif aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Voilà. Donc ça, c'est le petit message en plus, mais retenez bien la première interprétation parce que c'est ça que j'ai demandé en prière avant d'allumer la vidéo. Il faut savoir qu'à chaque fois, je fais une petite prière pour que cette vidéo soit vue uniquement par les gens qui sont en résonance avec ce qui va être dit dans cette vidéo. Voilà. Donc c'est important que vous sachiez ça. Je fasse toujours un petit rituel de prière qui est pas long, hein, mais qui, voilà, je demande vraiment à ce que ça soit en résonance avec vous. Auquel cas, vous ne seriez pas devant la vidéo. Et puis j'ai demandé à ce que cet oracle soit interprété en art divinatoire pour cette vidéo. Hein. Mais bon, voilà, on lit les petits messages en plus, ça fait pas de mal. Bon, ça je l'ai lu. La porte enneigée. Voilà. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Dommage que ça soit flou. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie les sentiments et tes ressentis. Tes sentiments et tes ressentis. Ensuite, purifier. Purifier. Quand tu te douches ou prends un bain, ressens l'eau sur la peau et imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions et tes émotions. Libère aussi tes inquiétudes. Et oui, ça c'est vraiment aussi très important de mettre sa conscience dans l'eau, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, quand on la boit, mais aussi quand on la reçoit sur soi. Mettez une conscience vraiment angélique, spirituelle là-dessus, où vous sentez, non seulement ça vous nettoie concrètement, mais qu'aussi ça vous nettoie les énergies. Donc vraiment, on pense pas le faire, même moi honnêtement je pense pas le faire à chaque fois, mais après avoir savonné tout ça, j'aime bien laisser couler l'eau et voilà, penser en conscience que ça me purifie. Hein, ça me purifie mon aura, ça me purifie mon être, mes pensées. Hein, quand on met l'eau là sur le front, puis ça purifie les pensées. J'aime beaucoup aussi quand je me lave les cheveux, conscientiser que je suis en train de nettoyer mes pensées, hein, que je nettoie, que j'enlève toutes ces pensées de ces derniers jours qui se sont amassées, qui ne sont pas forcément bonnes toujours. Voilà, hein, parce qu'on a souvent voilà, des déceptions. Ça c'est la vie hein, aussi. Hein. On est là, on est sur Terre pour ça, hein, pour comprendre, apprendre, avancer, cheminer. Voilà. Donc 3 belles cartes. Voilà, super. Je suis très contente, très contente. Et puis je vais donc vite vous raconter donc, comment j'ai fait mon petit art divinatoire personnel. C'était parce que j'ai comme projet d'investir sur une petite maison de village en France. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai tiré donc les cartes, je l'ai testé avec l'oracle de Mélisse. Et il y avait la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est cette image-là d'ailleurs. Hein, je ne vais pas aller la chercher là, mais c'est cette image-là. Et la carte de l'étoile, c'est faire preuve d'intuition, de clairvoyance sur cet achat. Et surtout, c'est marrant parce que sur l'image, il y a des pierres, hein, donc les fondations. Voilà. Hein, allez voir là-dessus, les fondations, la maison, donc ça correspondait bien. Ensuite, j'ai tiré la carte de la fée marraine. Donc sur le coup, on pourrait se dire, oh la fée marraine, là je vois pas comment je vais l'interpréter, mais moi je l'ai tout de suite interprété parce qu'en fait dans ce village, j'ai un membre de ma famille qui y vit et c'est ma marraine. Hein, donc voilà, c'était rigolo parce que vraiment je dis, bon alors là le jeu il répond parfaitement parce que j'avais la carte de la marraine, donc avec le lieu symbolisé par les pierres. Et puis voilà, puis tout un autre truc aussi, il y avait la carte des amis, donc là vraiment je peux compter sur des amis pour me renseigner, et ben enfin bon bref, tout le jeu portait à m'expliquer qu'il fallait que je me renseigne et prendre surtout mon temps. Voilà, et il y avait même un jardin si je me rappelle bien, après je
je sais plus, mais vraiment, il y a des cartes très explicites. Il y en a une autre là, j'arrive plus à voir. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment. Voilà, enfin bon, bref, c'est marrant parce que vraiment ça répond bien, quoi. C'est super. Super, voilà. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous expliquer aussi pour la suite de la création de ce nouvel oracle qui est en cours et qui m'apporte tellement de bonheur et de joie. Hein, vous avez vu quelques peintures et encore merci pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour tout ce que vous dites. C'est un bonheur pour moi, merci. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que cet oracle, il va être fait pour des messages qui peuvent être tirés à la journée, comme un oracle, mais aussi en art divinatoire. Et ce que je fais, en fait, c'est parce que j'ai vu que ça prenait forme comme ça, donc c'est comme ça que j'ai compris en fait qu'on me guidait pour que ça soit un art divinatoire facile à comprendre. Pourquoi facile? Parce que les images vont être explicites d'elles-mêmes. Donc, sur la carte, il y aura un mot-clé. Normalement, un titre avec quelques mots-clés. Voilà. Direct. Mais même, moi je vous inviterai aussi à pas forcément regarder les mots-clés qui seront sur la carte et à vous laisser imprégner de l'image. Parce que les images vont être explicites. J'explique là. Voilà l'interprétation de hier que j'ai faite, l'illustration que j'ai faite hier. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on a... Hop. Là, on a clairement la fée sur sa licorne qui est avec l'arc et qui est prêt à tirer. Donc on se doute bien que ça, c'est la carte qui sera en lien avec défendre ses opinions, se combattre quelque chose et aussi protéger. Hein, ça peut être aussi protéger quelqu'un, protéger quelque chose. Donc voilà, et là j'ai commencé à écrire donc les thèmes un petit peu, hein, j'ai mon petit brouillon. Pardon. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous allez pouvoir voir que je fais beaucoup de posts, beaucoup de stories sur Facebook aussi. Donc je vous invite vraiment à aller. Et oui, celle-là j'ai marqué, bon pour l'instant j'ai juste marqué combat, protection, voilà. Hein, défendre, se défendre aussi. Hein, donc quand on aura cette carte, on pourra dire tiens, là il y a être trop sur la défensive. Toujours pareil, on prendra cette carte associée à d'autres cartes bien sûr. Donc on aura une histoire. Hein, donc ça peut être sur un domaine, un projet. Ah tiens, là vous voulez défendre vos opinions sur ce projet. Ou alors là vous êtes trop sur la protection. Hein, ou avec une carte de l'amour, ben, ça pourrait être quelque chose comme vous êtes trop sur votre défensive dans l'amour, vous êtes trop attaquante. Voilà, ça c'est en fonction de vos ressentis. Voilà, là je vais vous en montrer une, bon elle n'est pas du tout finie, elle est en cours, hein, c'est une peinture, elle est en cours de création. Ça sera une sirène, c'est une sirène avec un bateau, donc le bateau n'est pas fini du tout, la sirène là, elle va être sous l'eau. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire que là par exemple ça sera la carte du voyage. Hein. Donc voilà, il y a un bateau, la sirène, donc on voit tout de suite qu'il y a voyage, la notion du voyage. Et en fait les cartes commencent vraiment à se mettre, à me donner leur propre histoire. Là, ça c'est la petite ébauche que j'ai fait et que je vais continuer aujourd'hui. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Hein, voilà, là on a un dragon avec une fée qui s'envole. Donc là, évidemment, ça sera nouveau départ, la carte du nouveau départ. Hein, voilà. Donc il y aura quand même des cartes faciles. Quand ça sera des visages, ça sera vraiment l'intonation du visage, comment vous ressentez le regard, qu'est-ce que ça éprouve aussi. Hein. Donc il y en a, on voit de l'inquiétude, on voit un côté un peu sauvage. Mais voilà, il y a beaucoup de cartes qui vont être très faciles à franchement interpréter. Et j'en suis ravie parce que c'est ce que je voulais, un outil facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de tout sur le marché des oracles et des tarots. Par contre, ils sont pas tous faciles, hein, franchement. Ils sont pas tous faciles. Moi, j'en ai pris quelques-uns, mais c'est pas toujours facile, moi je trouve. Hein, Alors, quand on est confirmé, ça va. Mais quand on veut débuter dans le domaine, franchement, je trouve que c'est pas évident. Moi, j'aime bien que ça soit quand même, qu'on voie déjà à l'image, qu'on ait nos propres ressentis et qu'on n'ait pas forcément obligé d'aller voir dans le livret. Hein. Bien sûr, je vais faire le livret, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment un oracle qui sera pour moi voilà, facile à utiliser, à emmener partout. Voilà. Ouais, vous verrez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt, à la semaine prochaine pour l'oracle de la semaine. Au revoir.